Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'une carte que j'ai réalisée. Donc je vous présente la carte, mais j'ai réalisé le tuto juste avant. Donc je vous filme la présentation de la carte et puis je vous mettrai à la suite le tuto. Donc c'est encore une carte réalisée avec le set Chic Tropical, mais dans d'autres coloris. Donc une palette de couleurs qui va des turquoises avec les orangés corail. Donc c'est une carte à tirette. Cette carte, lorsque vous tirez comme ceci, laisse apparaître et un message en haut et un message en bas. Et il est possible de poser cette carte sur un espace plat et elle prend toute son allure en relief, voilà, comme ceci. Donc voilà, elle est très simple à réaliser. Il vous faut peu de matériel et de papier. Après, moi j'ai utilisé ce set là, mais vous pouvez utiliser tout autre set, alors floral ou autre, hein, après, libre à vous de décorer le panneau. Je vous explique comment est-ce qu'on fait ce système de tirette. Après, libre à vous de décorer le centre comme bon vous semble. Donc voilà, donc suivez-moi pour le tuto. Alors, pour réaliser votre carte à tirette, il vous faudra donc plusieurs morceaux. Le morceau de fond qui mesure 15 par 15, ainsi qu'un morceau décoré. Alors, soit un uni que vous aurez décoré, soit un imprimé qui est déjà tout imprimé aux couleurs que vous voulez utiliser. Donc, identique. Alors, 15 par 15, j'ai recoupé un petit peu puisque là, le papier faisait 15,3 par 15,2 pardon, par 15,2, 6 pouces, comme le font la plupart des blocs que l'on trouve qui mesurent 15-15. Donc ces deux-ci, grandeur identique. Un morceau de 13 par 12 qui celui-ci va venir en dessous et c'est celui qui va se retrouver en fait tiré comme ceci. Donc je vais le décorer sur le haut ici et celui-ci je vais le décorer sur le bas. Donc 12 par 13 pour celui-ci. Et puis un petit morceau de 9 par 9 qui va celui-ci recevoir en fait toutes les décorations. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé les décorations que je souhaite utiliser. Donc toujours ce lot chic tropical. Par contre cette fois-ci, j'ai voulu changer, varier des verts classiques et du rose. J'ai utilisé des dégradés de bleu. Donc celui-ci s'appelle Doux Ciel. Alors il ne doit plus être au catalogue, mais il y en a un qui le remplace. Celui-ci s'appelle Turquoise Tentation. Donc je crois qu'il est revenu. Et puis celui-ci s'appelle Denim Dandy. Alors en fait j'ai fait plus ou moins un dégradé, hein. Ici j'ai utilisé le Doux Ciel sur lequel j'ai ancré les bords avec un petit peu de Turquoise Tentation. Celui-ci c'est du Turquoise Tentation en deuxième génération. Ici c'est du Denim Dandy. Ici il y a un peu de Doux Ciel et un peu de Denim Dandy. Donc ça c'est pour les bleus. Après, vous faites à votre convenance, hein. Moi, j'ai utilisé ces tons-là parce que je voulais changer un petit peu du rose et du vert de ce turquoise, ce chic tropical que j'adore. Et pour du coup, j'avais vraiment envie d'essayer quand même une autre couleur. Et puis ici, alors j'ai utilisé Cocktail Cantalou. Donc, il faudrait vérifier, je ne sais pas s'il est encore au catalogue. Et puis, Généreux Pamplemousse. Alors, ça, c'est du Généreux Pamplemousse. Celui-ci, ce doit être du Cocktail Cantalou. Celui-ci, il doit y avoir un peu des deux. Un peu de Cocktail Cantalou et un petit peu de Généreux Pamplemousse autour. Donc voilà, donc j'ai découpé toutes mes formes. Ici, j'ai utilisé les trois bleus, hein, identiques. Donc voilà. Donc dans un premier temps, alors moi j'ai pour gagner un petit peu de temps, hein, j'ai embossé. Alors soit on embosse, soit on utilise un papier contrastant. Enfin voilà, moi j'ai voulu faire un peu d'embossage sur la partie qui va recevoir en fait toutes mes décorations. Alors celui-ci est déjà embossé. Ensuite, on va commencer par découper le papier qui va servir de façade, on va dire, celui qui est imprimé. Donc on va faire une découpe en U. Donc s'il a un sens, veillez à respecter le sens. En fait, en haut, on ne va pas couper.
Et on va couper tout autour en forme de U à 2,5 cm de chacun des côtés. Donc on se positionne à 2,5 cm ici. On commence ici à 2,5 cm et puis on s'arrête 2,5 cm plus bas. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On commence à 2,5 cm, on s'arrête 2,5 cm avant la fin. Et voilà. Donc là, on a ces deux ouvertures. On va faire une ouverture qui va aller de l'un des deux côtés jusqu'à l'autre. Donc pareil, 2,5 cm. Donc là, on peut utiliser comme repère en fait la fin et puis on va couper jusqu'au repère suivant. Alors là, j'ai commencé. Là, il reste un petit morceau. Plutôt que de couper plus, mieux vaut s'arrêter un tout petit peu avant et puis donner un tout petit coup de ciseau qui permettra de finir l'ouverture sans déchirer. Voilà. Donc là, on a notre ouverture. Ensuite, ici, on va faire un pli à 1 cm du bord de cette ouverture-là. Donc, comme là, on était à 2,5 cm, 1 cm plus loin, ça nous fera 3,5 cm. Donc, juste sur cette partie mobile, en fait. Donc là, ben, on va commencer à 2,5. Donc, on va venir faire une petite marque. Donc, moi, je positionne mon papier ici à 3,5. Et puis, je vais commencer seulement à 2,5. Je vais marquer jusqu'au trait suivant. Voilà. Donc là, vous avez la marque à 1 cm du bord. Et ici, en fait, il va nous rester 9 cm. Donc, je vais faire une marque au milieu. Donc à 4 cm et demi, ici, plus 2,5, ça fait 7. Donc, pareil, je positionne mon papier ici. Alors, j'ai dit 2,5, 4,5, ça fait 7. D'accord. Voilà. Et puis, je vais faire une marque de pli également ici, à l'intersection entre les deux ouvertures. Voilà. Donc, j'ai une marque à 1 cm. Alors, si vous voulez, là, vous allez... Bon, moi, c'est vrai que j'ai mon massicot qui a toutes les graduations dans les deux sens. Mais là, en fait, quand vous allez sur votre papier de 15-15, quand vous allez avoir coupé 2,5 cm en forme de U, ici, au centre, il va vous rester 10 cm. Donc, en fait, 10 cm, il faut faire un premier... Alors, vous pouvez faire un petit trait de crayon pour vous guider. Hein. Il faut faire une première marque à 1 cm, puis ensuite une marque à 4,5 de la suivante, et il vous restera ainsi 4,5. Et ici, vous faites un pli juste au bord, donc à 2 cm et demi entre les deux. Donc celui-ci, on va le remonter vers le haut. Donc ça va faire une vallée. Celui-ci, ça va nous faire une montagne. Et celui-ci, on va de nouveau faire une vallée. Alors, je n'ai pas pris mon plioir. Voilà, donc vous marquez vos plis. Voilà, donc vous obtenez ceci. Ça, c'est notre petit volet, en fait, qui va être mobile, qui va bouger pour faire apparaître le message. Donc ici, va venir se poser le volet décoré, que je décorerai ensuite avec tout ceci. Et puis, en dessous, donc, va venir se poser le fond de carte. Puis, entre les deux, va venir se placer, en fait, le volet mobile. Donc, on va commencer par marquer l'endroit où on veut mettre son message, en fait. Donc, ici, une fois que la carte sera tirée, il nous restera cet espace-là. Donc, je vais mettre un petit trait de crayon. Ici, je vais juste faire les angles, en fait, pour dire que je viens jusqu'ici. Voilà, comme ça. Et puis mon papier ici qui va se trouver en dessous, il va suivre en fait le volet mobile. Donc en fait, il se trouvera collé à la fin sur le volet mobile. Et donc, il suffit de lever, de le présenter
et de lever environ où il va se retrouver pour laisser apparaître plus ou moins jusque ce niveau-là un peu de décor. Donc là, je vais décorer la partie haute ici, puis la partie basse ici. Donc je vais utiliser encore et toujours ce set. Donc je pense que je vais mettre Avec amour et gratitude tout en haut. Et puis, alors tout en haut, ce sera celui-ci. Et puis en bas, je vais mettre Tu es sans égal. Donc je vais commencer par centrer mon message. Et puis ensuite, je viendrai mettre un petit peu... je viendrai... alors, Avec amour et gratitude et Tu es sans égal juste en dessous. Voilà. Et puis ensuite, je viendrai mettre quelques petits décors en dessous. Donc, je vais utiliser, je pense, le turquoise tentation qui ressort bien. Donc, pour tamponner mon message, Tu es sans égal. Alors, veillez à ce qu'il soit bien droit, de manière à ce que quand vous posez le tampon, le message soit ancré bien droit. Voilà. Ensuite, je vais tamponner juste en haut mon message Tu es sans égal. Donc, hop. On va prendre un petit peu plus grand du coup. Voilà. Et alors, le message du haut va être sur ce morceau-ci. Alors... Voilà. Donc, je pense que je vais faire quelques petits décors donc tout autour. Ces petits pois me plaisent bien. Je vais peut-être quand même refaire plouc, plouc, plouc. Alors, quelques... Donc là, je vais utiliser le bleu un peu plus clair. Alors, pour venir déposer quelques feuilles tout autour. Voilà. Et puis, sur ma partie basse, je pense que je vais utiliser plutôt les coloris, plutôt mon généreux pamplemousse. Alors. Et je vais utiliser ces petits pois. Voilà, je pense que je n'ai pas forcément besoin de rajouter, si ce n'est peut-être un peu. Donc voici. Alors, une fois que ceci est fait, on va superposer. Donc, vous voyez, là. Je vais repérer le milieu, donc qui est à 7,5. Donc, je vais utiliser mes graduations qui sont sur ma plaque. Donc là, c'est plutôt très agréable. Donc les 7,5 sont ici.
Donc je vais faire une petite encoche pour ouvrir de manière à ce que ce soit pratique pour tirer. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir coller les différents éléments. Alors, je vais tout d'abord commencer par coller le panneau à l'arrière. Donc j'utilise du double face. Donc je vais poser un morceau de double face sur la partie pliée de 1 cm. Puisqu'il n'y a que sur cette partie que va se retrouver de coller le message. Donc on va faire attention à bien le centrer. Donc pour se guider, le morceau mesure 12 cm. Donc on peut se faire une petite marque à 6. Et ainsi on verra le milieu. Et ici on peut se faire une petite marque à 5,5. Si vous voulez vraiment être sûr de... à 4,5 par contre, pardon, non 5 pardon, puisque ça fait 10. Et comme ça, on est sûr qu'en alignant les deux, on est vraiment au centre en fait. Voilà. Donc on décolle la protection. Donc, on vérifie qu'on est bien à l'endroit. Et donc là, il suffit de positionner et voilà. Donc ici, alors c'est normal, je vais recouper, c'est parce que je préfère toujours laisser un petit peu, plutôt que de le couper trop court dès le départ, je préfère laisser un peu de marge pour pouvoir être sûr de voir. Donc là en fait, quand on va tirer, on va avoir le message qui apparaît et puis on va avoir le volet en fait qui va nous laisser apparaître celui qui est en dessous. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais mettre du double face sur les 3 côtés, ces 3 côtés-ci, voilà, de manière à laisser cette partie-ci mobile. Donc je vais recouper l'excédent avec le cutter. Voilà. Maintenant, sur cette partie qui va venir au centre, je vais pouvoir disposer toutes mes décorations. Donc là, en faisant bien attention, alors de ne pas les mettre ici, puisque lorsque vous allez tirer, il ne faudra pas que la décoration vienne plus loin que le panneau. Donc
il faut faire attention de ne pas les disposer plus bas que le bas. C'est bas. Voilà, donc je colle mes petites fleurs et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la carte terminée. Alors voilà, j'ai terminé mon décor sur mon petit morceau de 9 par 9. Donc j'ai posé aléatoirement les feuilles. Je les ai collées, alors une partie avec ma colle liquide, une autre partie avec mes dimensionnales. Je les ai froissées un petit peu, enfin relevées, vous voyez, pour donner un petit peu d'épaisseur. Donc maintenant, je vais coller cette partie sur mon panneau mobile. Mais alors seulement, alors, je sais pas si vous voulez bien voir, seulement sur cette partie-ci pour que ça puisse tenir droit lorsque c'est ouvert. Donc je vais me faire un petit repère à l'arrière quand il est ouvert. Donc, ou alors je mesure carrément, puisque de toute façon on sait que le panneau fait 9 et que ce morceau-ci fait 4,5. Donc on sait qu'on va coller que sur 4,5. Donc on se fait une petite marque de repère. Et puis il suffit de poser le tout ensuite à plat. Voilà. De mettre de la colle au dos. Donc on fait bien attention de ne pas avoir garni sur cette partie qui dépasse. Là, ça la dépasse, là les feuillages dépassent. Mais sur le bas, non, ça ne doit pas dépasser. Donc je pose de la colle sur mon volet du bas. Alors, ce qui va pas être très simple, c'est au final de bien l'appuyer, mais comme elle colle super bien, j'ai pas d'inquiétude. En fait, je l'appuie comme ça légèrement et je le relève immédiatement pour vérifier que ça n'a pas dépassé. Et puis, je peux passer un peu mon plioir au dos pour vérifier que tout est bien en place. Donc, voilà. Donc voilà ma carte. Je pense que comme il me reste des fleurs, je vais peut-être en poser une ici. Alors je ne pense pas que cela gênera la fermeture. Non, je vais en mettre une ici. Une feuille ici. Alors juste voilà à l'intersection. Comme ceci. Et puis je vais poser celle-ci. Là. Donc ici, on va mettre un petit galon pour pouvoir faire fonctionner facilement la carte. Donc je vais faire un trou avec ma perforatrice à main. Donc pareil, on essaie de centrer, mais voilà, à l'œil. Hein. Et voilà. Voilà, ma carte à tirette est terminée. Alors, elle fait son effet. Hein. Une fois qu'elle est offerte, elle peut être posée sur un coin de buffet. Enfin, je veux dire, elle a un petit effet sympathique. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette carte, eh bien, dites-le moi. Et mettez un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!